Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast dédié à l'actualité du bâtiment avec Batiweb. Aujourd'hui, on s'intéresse à la construction bois. Alors que le neuf traverse une crise historique depuis 3 ans, est-ce que le bois résiste mieux? Et surtout, pourquoi? On fait le point avec deux spécialistes de la filière, Paul Jarquin, président de Fibbois Île-de-France et fondateur de RI Habitat, et Jean-Pierre Maté, prescripteur bois en Auvergne-Rhône-Alpes. D'abord, le constat. Le neuf est en crise. Paul Jarquin le dit clairement, c'est peut-être la crise la plus forte depuis l'après-guerre. Forcément, le bois est touché. En 2024, 18 250 logements bois ont été construits, soit une baisse de 17% par rapport à 2022. Dans le collectif, la chute reste contenue à moins 8%, avec 9 900 logements. Mais dans l'individuel, c'est beaucoup plus brutal, moins 27,5% en diffus et moins 25% en groupé. Alors oui, la part de marché progresse légèrement, de 8 à 9%, mais avec des volumes en forte baisse. Mais attention, ce n'est pas toute l'histoire. Car malgré ces chiffres, la construction bois affiche une croissance de 3% en valeur, atteignant 2,2 milliards d'euros hors taxes. C'est un signe clair, le bois tire mieux son épingle du jeu que les filières traditionnelles. Alors, qu'est-ce qui explique cette résilience? La réponse tient en grande partie à la réglementation environnementale 2020. Elle impose des objectifs carbone plus stricts, ce qui pousse les promoteurs à intégrer davantage de biosourcés. Résultat, le bois est de plus en plus demandé, notamment dans le logement collectif. Comme le souligne Jean-Pierre Maté, la RE 2020 c'est plutôt bien fait. On connaît les échéances, on sait où on va. Les projets qui sortiront après 2028 incluront presque tous du bois ou au moins des solutions mixtes de bois-béton. Et ce cadre réglementaire ne suffit pas. Il fallait aussi que la filière investisse massivement. Grâce au plan France Relance, des centaines de millions d'euros de subventions ont été débloqués. Ajouté aux investissements privés, cela représente près d'1 milliard d'euros par an pour renforcer les capacités de production. De quoi sécuriser l'avenir de la filière française. Mais il n'y a pas que le neuf. Un autre marché soutient fortement le bois. La rénovation est aujourd'hui plus dynamique, avec plus 9% en 2024. Les entreprises les plus solides sont celles qui savent jongler entre les marchés. Charpente, menuiserie, public, privé, petits ou gros chantiers. Cette flexibilité permet aux PME et TPE bois de compenser la chute du logement neuf. Tout ça montre la force d'adaptation de la filière, mais certains freins restent lourds. Premier frein, l'instabilité politique. Avec les municipales de 2026 en ligne de mire et des débats qui changent sans cesse, certains projets sont mis en attente. Autre frein, les politiques publiques incertaines. On l'a vu avec les rebondissements de MaPrimeRénov' qui brouillent la visibilité. Et surtout, un problème majeur, le recrutement. 62% des entreprises bois déclarent ne pas trouver de main-d'œuvre. Pourtant, les perspectives sont réelles pour ceux qui choisissent ce secteur. Comme le rappelle Jean-Pierre Maté, il y a un vrai travail de fond à mener pour convaincre les jeunes. Les métiers du bois, notamment la charpente et la construction, offrent de belles carrières, quasiment une garantie d'emploi et une rémunération correcte. Alors, où en est-on? La construction bois n'échappe pas à la crise du neuf, mais elle résiste mieux que les autres filières. Soutenue par la RE 2020, par des investissements massifs et par le marché de la rénovation, elle continue à avancer. Reste une chose, attirer des talents et maintenir la confiance des investisseurs dans un contexte politique incertain. Retrouvez tous les détails sur batiweb.com et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité du bâtiment.